Bonjour, alors dans cette vidéo dédiée au trafic, nous allons voir le référencement de blogs WordPress. Alors dans cette vidéo, nous allons voir différentes choses, mais les choses principales, ça va être quel plugin installer sur votre blog pour optimiser le référencement de vos blogs WordPress, quel contenu publier à quel rythme, et surtout comment obtenir des liens, donc comment faire en sorte que d'autres blogs, d'autres sites fassent des liens vers vous, et comment faire en sorte que les gens parlent de vous. Donc commençons sans plus attendre. Alors la première chose que nous allons voir, c'est vraiment très important, c'est le choix des titres. Alors, pourquoi le choix des titres? Parce que, encore une fois, au même titre qu'une page de vente, que la couverture d'un livre ou quoi que ce soit, le titre, c'est ce qui va donner envie aux gens de cliquer ou pas. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a des centaines et des centaines de liens qui sont publiés sur Twitter, sur Facebook, sur les autres réseaux sociaux comme Viadeo, LinkedIn, enfin un petit peu partout. Et donc, il y a quand même pas mal de blogueurs, si vous voulez, qui traitent des mêmes sujets. Donc en fait, il va falloir vraiment faire en sorte d'essayer de sortir du lot, d'une part pour que les internautes aient envie de cliquer sur votre lien, mais également il va falloir faire en sorte de créer des titres qui soient optimisés pour les moteurs de recherche, puisque notre but c'est d'optimiser le référencement de notre blog. Donc en fait, la technique, elle va être de créer des titres qui soient à la fois pertinents pour les utilisateurs, qu'ils aient envie de cliquer dessus dans le moteur de recherche quand ils vont sur Google, mais il faut également qu'il y ait des mots-clés pour que Google justement indexe bien vos articles et donc vous fasse remonter en première page de Google. Donc ça, on va y venir en détail plus tard. Donc premièrement, ce qu'il faut faire, c'est des mots-clés. Donc je vais vous montrer tout de suite comment faire. Ça, c'est la base. Maintenant, il ne faut pas bourrer votre titre de mots-clés non plus. Un mot-clé, on va dire, suffit. Parce que comme je vous le disais tout de suite, il faut quand même donner envie aux internautes de cliquer. Si par exemple vous mettez référencement naturel, comment référencer un site, bon, effectivement c'est très optimisé pour les moteurs, mais ça va pas forcément donner envie aux internautes de cliquer. Donc je vais vous montrer tout de suite des exemples de bons titres. Ensuite, ce qui est très important, c'est qu'il faut quand même essayer de privilégier des titres courts, dans le sens ou pour faciliter le partage déjà sur les réseaux sociaux. Il faut savoir que sur Twitter, par exemple, il y a 140 caractères, donc si vous mettez un titre trop long, il sera coupé. Et même au niveau des moteurs de recherche, il ne faut pas mettre un titre trop long. Moi, je vous conseille de ne pas faire plus d'une cinquantaine de caractères. Ensuite, il faut éveiller la curiosité des internautes. Donc ça revient à ce que je vous disais tout de suite, c'est qu'il faut avoir suffisamment de mots-clés dans votre titre pour plaire aux moteurs de recherche, mais il faut aussi faire en sorte de susciter, d'éveiller la curiosité des internautes pour qu'ils aient envie de cliquer. Donc ça, on va voir aussi tout de suite comment faire. Faut poser des questions, ça marche pas mal, puisque encore une fois, si vous voulez, la question, si vous vous débrouillez bien, ça va réunir tous les ingrédients qu'on a vus au-dessus, c'est-à-dire qu'il y aura des mots-clés, la question en général sera courte, et on va éveiller la curiosité, puisqu'une question, si elle est bien posée, va susciter l'intérêt de l'internaute. Utiliser des chiffres, alors ça marche excessivement bien, d'ailleurs ça marche très bien pour tout, ça marche aussi bien pour le titre d'un mail, que pour l'accroche d'une page de vente, que pour que pour un livre, je prends l'exemple par exemple de la semaine de 4 heures, bon, voilà, c'est ce genre de livre qui cartonne. Donc voilà, les chiffres, ça marche très bien dans les titres, ça suscite la curiosité des internautes. Donc bon, là, on sort un peu du référencement, mais c'est important. Et les plans et listes à puces. Donc ça marche aussi très bien, puisque les internautes, en fait, si vous voulez, peuvent se projeter, et ça suscite l'intérêt. Je vais vous montrer tout de suite des exemples concrets. Alors, en termes d'exemples, voilà le genre de titre qui marche. Comment référencer un site en première page de Google? Bon, c'est pas ce qu'il y a de plus accrocheur, mais il y a du mot-clé. On a référencé un site, on a première page de Google, donc c'est des choses qui sont très recherchées. Ça, avec ce genre de titre, on va plus intéresser effectivement le débutant, mais ça marche très bien au niveau du référencement. Ensuite, comme exemple, on a régime, la méthode du camp en détail. Donc là, on est court. Et on suscite un petit peu l'intérêt des internautes aussi, puisque la méthode du camp, on en parle beaucoup, mais les gens qui n'ont pas testé ne savent pas forcément de quoi elle parle. Donc bon là, c'était essentiellement pour vous montrer un titre court. Ensuite, on a, alors là l'exemple que je vous donnais, annonceur AdWords, faites-vous ces 5 erreurs fatales. Donc là, bon, si vous voulez, on a quand même du mot-clé, annonceur AdWords, et on a, faites-vous ces 5 erreurs fatales. Donc là, typiquement, on pose une question, et on a du mot-clé. Donc, on a du mot-clé, on pose une question, on suscite l'intérêt de notre lecteur, donc c'est parfait, puisque en tant qu'annonceur AdWords, faites-vous ces 5 erreurs fatales. Vous voyez, bien évidemment, je ne dis pas quelles sont les erreurs.
Si je fais de l'AdWords, même si j'en fais depuis longtemps, je vais quand même aller jeter un coup d'œil, histoire de, parce que tout simplement, on apprend toujours. Ensuite, retour d'expérience, ma méthode pour obtenir 49 758 visiteurs gratuits en 13 jours. Alors là, c'est l'exemple pour vous montrer des chiffres, hein. Donc 49 758 visiteurs. Bon là, c'est un exemple, bien évidemment, Enfin, c'est un faux exemple, mais si vous mettez des choses vraies comme ça, avec par exemple une capture d'écran de Google Analytics qui montre que vous avez réellement atteint ces chiffres en 13 jours, directement en dessous de votre titre, ça marchera. Mais pour le titre en lui-même, si vous voulez, ça marche très bien puisqu'on a du chiffre. Alors ça, par exemple, 49 758 visiteurs, c'est beaucoup plus parlant que si je mettais 50 000 visiteurs. 50 000 visiteurs, ça fait un peu pipeau. Là, 49 758, on se dit pourquoi ce chiffre, on a envie d'aller voir. Et j'ai du mot-clé, hein, puisque obtenir des visiteurs gratuits. Donc là, c'est pareil, c'est le genre de titre qui marche bien. Ensuite, on a les 7 plugins indispensables au référencement d'un blog. Donc là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure quand je vous disais d'utiliser des chiffres. Donc on a le chiffre 7, qui est en général un chiffre qui marche bien aussi. Je ne sais pas pourquoi, hein, des études scientifiques ont montré que le chiffre 7, ça marchait bien. C'est un chiffre qui inspire l'espoir, un petit peu, enfin bref. Et puis là, on a du mot-clé aussi, hein, puisqu'on a, on a plugin déjà, qui dans notre cas est intéressant, et on a référencement de blog. Donc là, c'est encore un bon titre. Et en plus, ça éveille encore une fois la curiosité. Et un autre exemple, bilingue en 6 mois, 30 minutes par jour pour devenir fluently. Donc là, c'est pareil, si vous voulez, on a 6 mois, donc les gens peuvent se projeter. On a 30 minutes par jour, donc là, les gens se disent, tiens, c'est intéressant, 30 minutes par jour, je vais aller voir quelle est la méthode. Et pour devenir fluently, bon, j'aurais pu mettre d'autres mots-clés bien évidemment. Voilà, alors je vais vous montrer un petit peu tout ça en détail sur mon blog et dans Google pour vous montrer ce que je voulais dire par là. Donc on va aller sur mon blog. Voilà, donc là je suis sur mon blog Marketing Internet. Je vais vous montrer quelques exemples d'articles que moi j'ai publiés, puisque là on est sur c'est un blog collaboratif. Des articles en rapport avec le référencement. Donc, vous voyez par exemple là j'ai tutoriel vidéo WordPress, plugin article similaire. Bon là j'ai des mots-clés bien évidemment, hein, tutoriel vidéo WordPress. Là je m'intéresse vraiment aux gens qui cherchent des tutoriels. Hein, Alors pour la petite information, je ne dis pas tutoriaux. J'ai eu pas mal de débats avec ça sur des gens. J'ai vérifié, on dit bien un tutoriel, des tutoriels avec un S et pas des tutoriaux. Voilà, cette parenthèse étant fermée. Donc vous voyez j'ai tutoriel vidéo WordPress. Donc là j'ai vraiment les 3 mots-clés qui m'intéressent, hein, plugin, article similaire. Donc là on va droit à l'essentiel, hein, on s'intéresse tout simplement aux gens qui recherchent un tutoriel pour installer un plugin d'article similaire sur leur blog. Ensuite j'ai pareil là tutoriel vidéo, installer un plugin de commentaires Disqus, donc j'ai tutoriel vidéo et j'ai plugin de commentaires. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Là c'est pareil, hein, j'ai tutoriel référencement WordPress, installation de Google Analytics, donc j'ai tous mes mots-clés. Voilà, là j'ai un autre exemple, c'est 9 moyens de monétiser un blog ou un site média. Donc j'aurais pu mettre 9 moyens de gagner de l'argent avec un blog ou un site média. Ça aurait été plus accrocheur si vous voulez au niveau des moteurs de recherche. Alors si on va dans Google, je vais taper par exemple... Voilà, alors là on est dans Google par exemple, je vais faire une petite recherche, hein, je vais taper référencement Google par exemple. Et on va voir ce qui ressort. Donc comme vous pouvez le constater, en fait, la plupart des titres qui ressortent en première page, bon, faut savoir que là, à ce niveau-là, hein, sur un mot-clé aussi concurrencé que ça, hein, vous voyez qu'il y a plus de 10 millions de sites qui sont positionnés sur cette requête, enfin en tout cas qui essayent. Là, ce qui nous intéresse, c'est la première page. À ce niveau-là, si vous voulez, le titre, c'est pas ce qui joue à 100%, c'est essentiellement le nombre de liens qui pointent vers le site. Ça, on y reviendra plus tard. Mais vous remarquerez quand même que j'ai tapé référencement Google et que la majorité des sites qui sont en première page, ils ont référencement et Google dans leur titre. Hein. Donc, vous voyez là dans le premier, j'ai référencement gratuit 100% automatique optimisé pour Google. Là, référencement Google, référencement naturel de site internet, référencement Google gratuit, référencement Google actualité, etc. Quelques astuces de référencement Google, et ainsi de suite. Donc là, c'était vraiment pour vous montrer que le mot-clé est excessivement important, extrêmement important pour faire du référencement. Alors là, vous voyez aussi qu'on a ensuite tutoriel référencement. Donc là, c'est aussi quelque chose qui est assez intéressant. Donc voilà, donc tout ça pour vous montrer que en fait quand vous avez votre mot-clé dans le titre, vous voyez que en fait ça ressort en gras. Hein. Si l'internaute tape un mot-clé
et que vous l'avez dans votre titre, ça ressortira en gras. Et bon, ça, c'est à ce niveau-là, sur des requêtes aussi concurrencées, c'est pas ça qui nous intéresse énormément. Alors ensuite, on va voir quelque chose de très important, c'est ce qu'on appelle les balises HN. Donc les balises HN, je vais vous montrer tout de suite ce que c'est. Donc je vais aller sur mon administration. Voilà, là je suis sur un de mes articles dont le titre est « Pourquoi 95% des blogueurs ne gagnent pas leur vie sur Internet ». Alors en fait, il faut savoir, si vous voulez, que ça dans WordPress, ça va pas être mon titre. C'est ce qu'on appelle une balise H1. Mon titre, en fait, il est... Hop, on va aller en bas dans mon plugin, voilà. Mon titre, en fait, il est là. Hein. Ça, c'est mon titre. Ça, c'est ma balise description. Et ça, c'est ma balise keyword. Donc ça, si vous voulez, c'est ce qui va ressortir dans Google. Si je tape par exemple, là, quand j'ai tapé dans Google, vous voyez, moi, ce qui est ici, là, pourquoi 95% des blogueurs ne gagnent pas leur vie sur Internet, ça se retrouverait ici. Ce serait vraiment le titre. Hein. Donc ça, sur les balises, on va y revenir plus tard. Mais voilà, donc une balise, si vous voulez, H1, je vais vous montrer un exemple concret. Voilà, là je suis sur un de mes sites qui s'appelle Teameasy, hein, qui permet de trouver des associés quand vous voulez lancer une startup, bref. Donc en fait, si vous voulez, le titre, c'est ce que vous voyez tout en haut ici. Teameasy, recherche associée, recherche de partenaires web, création d'entreprise sur Internet, création de startup. Si je vais d'ailleurs dans Google et que je tape Teameasy, vous pourrez retrouver exactement le titre ici. Hein. Teameasy, recherche associée, recherche de partenaires web, etc. Donc c'est exactement ce que vous voyez ici en haut. Donc ça, c'est le titre. Maintenant, la balise H1, il faut que j'aille dans le code source pour vous la montrer. Donc, je vais faire commande U sur Mac. Commande F pour faire une recherche. Et là, je vais taper H1. Et là, vous voyez que la balise H1, elle est ici. Et donc, on a plusieurs balises. Hein, qu'on a H1, H2. Donc la balise H1, nous ici, c'est une image. Et en fait, le titre, c'est « Trouver l'associé idéal ». Et la balise H2, c'est « Donner vie à vos projets ». Donc, si je retourne sur mon site, vous voyez bien que ici, on a en fait la balise H1, « Trouver l'associé idéal », et la balise H2, « Donner vie à vos projets web ». Donc, si vous voulez, les balises HN servent à structurer votre contenu et sont très importantes pour le référencement. Donc en fait, si vous voulez, la balise H1, c'est celle qui est la plus importante, celle dans laquelle vous voulez caser vos mots-clés, ensuite la balise H2 et ainsi de suite, et ensuite on peut descendre comme ça jusqu'à H6. Donc là, si je retourne dans mon code source, je vais taper H3, et là en fait on voit qu'on n'en a pas. Hein. Nous on avait H1 et H2. Voilà, donc on avait H1 et H2. Nous, on n'a pas été plus loin. Donc c'est ça, en fait, si vous voulez, les balises H. Donc en fait, c'est très important. Donc pour structurer votre contenu, je vais retourner, hein, par exemple, ici sur mon site marketing Internet. Alors, je vais cliquer dessus. Je vais prendre un article, donc par exemple le premier. Donc là, si vous voulez, on a le titre. Après le e-commerce, pardon, voici le F-commerce. Là, on a la balise H2. Là, on a la balise H3. Et ça, c'est également une balise H3. Donc en fait, si vous voulez, d'ailleurs, vous pouvez remarquer des différences de taille. Hein. Là, la balise H1, elle est plus grosse que la balise H2. Alors ça, on peut le personnaliser, hein, c'est pas obligatoire, mais par défaut, WordPress va vous mettre des différences de taille dans les balises H1, H2, H3. Alors comment faire ça? C'est tout simple, je vais faire comme si je souhaitais créer un nouvel article, je vais cliquer sur ajouter. Donc je vais retourner dans mes articles, je vais cliquer sur ajouter. Là je vais taper mon article test. Là je vais mettre ma balise H1 avec mon mot-clé principal. Là, je vais mettre ma balise H2. Et là, je vais mettre ma balise H3. Et donc, en fait, pour structurer votre contenu, en fait, c'est super simple. Vous sélectionnez, donc par exemple, ici, je sélectionne ma balise H1. Là, je clique ici. Et là, je vais mettre, vous voyez, H1. Donc, Advanced H1. Automatiquement, vous voyez qu'il me le met en gros. Là, je sélectionne ma balise H2. Je clique sur Advanced H2. Vous voyez que c'est un peu plus petit.
Et là, je sélectionne ma balise H3 et je vais mettre Advanced H3. Et comme vous pouvez le voir, plus je descends, plus les écritures en fait sont petites, hein, H4, H5, H6. Donc voilà, donc c'est super simple. Maintenant, je vous conseille vraiment de structurer vos articles de cette manière, hein. Donc, votre mot-clé principal en balise H1 et ensuite vous structurez comme ça par ordre d'importance H2, H3, etc. Alors maintenant, nous allons voir autre chose de vraiment très important, c'est ce qu'on appelle les URL et permaliens. On va voir comment les modifier. Alors là, je vais retourner tout d'abord sur mon tableau de bord. Donc je vais quitter la page pour ne pas sauvegarder cet article. Voilà, donc là, je vais cliquer sur mes articles. Je vais en choisir un, donc par exemple toujours celui qu'on vient de voir ici. Alors, qu'est-ce que sont les permaliens? Vous le voyez tout de suite, hein, c'est indiqué ici. Le permalien, c'est tout simplement votre nom de domaine suivi de votre article. Donc là, vous voyez ici que la structure, c'est http:// donc www.monnondedomaine.com / mes catégories, donc article, stratégie, / après le e-commerce, voici le F-commerce, donc le titre de mon article. Donc ça, si vous voulez, c'est vraiment optimisé, hein, puisque tout simplement, mon permalien est optimisé pour que automatiquement WordPress inclut le titre de mon article dans mon URL. Ce qui est vraiment très optimisé. C'est toujours important, hein, d'avoir une URL de cette structure. Je vais vous montrer, hein, à savoir www.votresite.com / alors en général sur WordPress on met le nom de la catégorie. Donc je vais mettre par exemple, bref, je vais mettre catégorie / article avec mots-clés. Oh, pardon. Ça, c'est vraiment très important. À la rigueur, vous pouvez aussi le faire comme ça, hein, c'est-à-dire mettre juste le nom de domaine suivi du mot-clé. Donc, c'est-à-dire que là, on enlèverait catégorie. Donc, en fait, c'est votre nom de domaine suivi directement du titre de votre article. Ça, c'est vraiment très important pour votre référencement, hein. Si vous ne le faites pas, alors là, déjà, vous perdez énormément de référencement. Là, on peut le voir, hein, vous voyez, quand je suis dans Google, on voit bien, hein, que mon URL, c'est marketinginternet.com / article / stratégie, et ensuite le titre de mon article. Alors, si vous voulez, par défaut, dans WordPress, c'est pas comme ça. Par défaut, dans WordPress, donc ça, pour le modifier, pardon, ça se passe dans permalien, hein. Donc, connectez-vous, là, je suis sur un autre de mes blogs. Connectez-vous, en fait, à l'administration de votre blog, faites défiler, et au niveau des réglages, vous avez ici permalien. Donc, vous allez cliquer dessus. Et là, en fait, vous voyez les options les plus courantes. Alors, en fait, par défaut, WordPress, il vous met ça. Il vous met http:// votre nom de domaine / point d'interrogation p égale 123, c'est-à-dire le numéro de l'article. Donc, pour votre premier article, ça va être p égale 1, ensuite p égale 2, etc. Ensuite, il vous propose la structure date et titre, mois et titre numérique. Ce ne sont pas de bonnes structures, hein. La meilleure structure, c'est la structure personnalisée qui va reprendre la catégorie et exactement le titre de votre article. Donc, c'est ça. C'est pourcentage, catégorie, pourcentage, postname, pourcentage. Donc je vous invite, hein, à mettre pause la vidéo, à copier-coller ça. Vous allez dans votre administration, vous cliquez sur structure personnalisée et vous tapez vraiment ça. Ensuite, vous allez tout en bas et vous cliquez sur enregistrer les modifications. De cette manière, vous aurez pour chaque article votre nom de domaine / le nom de la catégorie / l'article. C'est vraiment quelque chose de hyper important. Faites-le immédiatement. Voilà, alors une fois qu'on a vu comme ça, comment modifier les permaliens, maintenant on va voir autre chose de très important, qui est savoir comment optimiser votre blog WordPress pour justement les balises titres, description et mots-clés. Alors, pour ce faire, il existe plusieurs plugins. Alors ces plugins, c'est All-in-One SEO Pack, Platinum SEO Pack, WordPress SEO et SEO Pressor. Donc on va aller voir tout de suite ce que ça donne sur WordPress et comment aller les chercher. Donc le premier qu'on va voir, c'est All-in-One SEO Pack. Donc moi je l'ai déjà installé, mais pour aller le chercher, hein, c'est pas compliqué. En fait, vous avez ici extension, vous cliquez sur ajouter, et là ici vous tapez All-in-One SEO, et vous cliquez sur chercher parmi les extensions. Et là vous avez le premier, c'est All-in-One SEO Pack.
Non, pardon, c'est pas le premier, c'est 1, 2, 3, 4. C'est le quatrième, c'est celui-là. Et en fait, vous cliquez sur installer. Moi, donc, je l'ai déjà installé, donc on va aller voir ce que ça donne. Une fois qu'il est installé sur votre site, vous allez dans Réglages et vous cliquez ici sur All-in-One SEO. Donc ensuite, par défaut, il est sur Disable, donc il faut le mettre sur Enable. Alors là, la première chose, c'est la page d'accueil de votre site. Quel titre est-ce que vous souhaitez en page d'accueil? En général, par défaut, si vous ne faites pas ça, ça va être un nouveau blog WordPress ou bienvenue sur mon blog WordPress, des choses comme ça. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est en page d'accueil, vous mettez votre nom de domaine, une barre, et les mots-clés les plus importants sur lesquels vous souhaitez vous référencer. En description, et ben là, vous décrivez votre site, enfin votre blog de la manière la plus précise pour les internautes, et vous mettez des mots clairs. La description, hein, pour information, la description dans Google, c'est ce que vous voyez ici. Donc vous voyez, c'est vraiment important de le soigner, parce que c'est ce que les internautes voient. Maintenant, c'est comme le titre, hein, il faut le soigner pour donner envie aux internautes de cliquer, mais il faut aussi qu'il y ait des mots-clés dedans. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est au départ de rédiger plusieurs phrases, assez courtes, pas plus de 3 lignes. Et ne pensez pas aux mots-clés. Essayez vraiment de rédiger la description pour vous la plus précise de votre blog. Et ensuite, vous allez revenir dessus en mettant des mots-clés. Donc moi, vous voyez, j'ai mis donner de la visibilité à votre site internet et gagner de l'argent sur internet avec mes conseils web marketing en référencement naturel et en e-commerce. Ensuite, c'est les mots-clés principaux sur lesquels vous souhaitez être référencé. Bon, Google ne les prend plus vraiment en compte, mais c'est quand même assez important. Ensuite, les URL canoniques, faut les cocher. Les URL canoniques, ça montre, si vous voulez, que vous êtes l'auteur original d'un article. La réécriture de titre, oui. Donc la réécriture de titre, ben, ça permet d'optimiser vos titres pour le référencement. Ensuite, vous laissez tout ça, si vous voulez, par défaut. Vous cliquez sur utiliser les tags pour des mots-clés. Comme ça, vos mots-clés, si vous voulez, seront des tags. Et ensuite, vous laissez tout cocher comme ça et vous cliquez sur Update Option. Et ensuite, à chaque fois quand ce plugin sera installé, à chaque fois que vous allez rédiger un article, donc par exemple, ici, je vais cliquer sur Article Ajouter. En fait, vous avez ici le plugin tout en bas All-in-One SEO Pack qui apparaît. Donc là, vous allez choisir votre titre, votre description et ici les mots-clés. Donc votre titre, vous appliquez les conseils que je vous ai donnés tout à l'heure. Donc par exemple, tutoriel Google AdWords. Comment... Non, je ne vais même pas mettre ça, je vais mettre optimiser vos... J'ai du mal, décidément. Optimiser vos landing pages. Dans la description, vous mettez un truc du style dans ce... Alors là, vous n'êtes même pas obligé de remettre tutoriel. On va mettre dans cette formation vidéo gratuite dédiée à l'optimisation de vos campagnes Google AdWords, nous allons voir comment optimiser vos landing pages AdWords. Donc vous voyez, je détaille quand même, hein, ça va donner, je pense, envie de cliquer aux gens qui s'intéressent à Google AdWords, et pour autant j'ai quand même casé pas mal de mots-clés. Hein. J'ai formation vidéo gratuite, mais surtout j'ai optimisation, campagne Google AdWords et optimiser landing page et encore AdWords. Et là dans les mots-clés, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre tout simplement Google AdWords, optimisation AdWords, landing page AdWords, et éventuellement d'autres mots-clés comme CPC, CTR, campagne AdWords et ainsi de suite. Voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose de très important. À chaque fois que vous publiez un nouvel article, il faut vraiment prendre le temps de soigner
le champ titre, le champ description et le champ mot-clé, ça fera toute la différence avec ceux qui n'utilisent pas de plugin de ce genre. Alors ensuite, on va aller voir d'autres plugins. Donc je vais recliquer sur ajouter une extension. Et donc là, je vais taper Platinum SEO Pack. Voilà, donc vous voyez, c'est le premier. Donc Platinum SEO Pack, bah, en fait, il fait un petit peu la même chose hein, que All-in-One SEO. On va l'installer. Hein. Donc je clique sur installer, je clique sur installer maintenant. Je clique sur activer l'extension. Voilà, et ensuite je vais donc tout en bas dans les réglages, j'ai Platinum SEO ici. Je clique dessus et donc voilà, donc vous voyez on arrive dessus, donc automatiquement il nous dit que les redirections 301 sont cochées. Donc les redirections 301 c'est quand par exemple je sais pas moi si vous aviez un blog et puis vous avez un nouveau blog et vous voulez en fait si vous voulez que les anciens articles redirigent vers votre nouveau blog, vous allez mettre des redirections 301. Ensuite, ben, c'est comme pour le plugin qu'on a vu tout à l'heure, All-in-One SEO Pack, hein, c'est-à-dire que vous avez la balise titre de votre page d'accueil, la balise description, la balise mot-clé, les URL canoniques qui sont cochées, la réécriture des titres également. On a également beaucoup d'autres formats. On a aussi donc utiliser les catégories comme meta keywords. On a pas mal d'autres catégories, on a beaucoup plus que sur All-in-One SEO, hein. On a des catégories de nofollow, enfin ça on y reviendra. On peut auto-générer des descriptions, on peut ajouter pas mal d'éléments, donc c'est quand même assez intéressant. Puis vous avez les autres que je vous ai montrés, à savoir notamment SEO Pressor. Donc voilà, installez celui que vous voulez, moi je vous conseille quand même celui-là. C'est aujourd'hui pour moi le mieux, hein. C'est le Platinum SEO Pack, dont je vous le conseille vraiment. Alors maintenant, nous allons voir le maillage interne. Alors le maillage interne, qu'est-ce que c'est? En fait, je vais vous montrer ça tout de suite. Si vous voulez, ça consiste à lier vos articles les uns aux autres par le biais de mots-clés. Alors, en fait, pour bien vous faire comprendre ce dont je parle, voilà. Donc en fait, quand vous avez, si vous voulez, si vous êtes en train de rédiger un article et que vous voulez renvoyer vos visiteurs vers un autre article de votre blog en rapport, il faut surtout pas mettre quelque chose du genre, pour en savoir plus, cliquez ici et mettre le lien sur cliquer ici. Ça, beaucoup de gens le font. Il n'y a pas de mots-clés, donc ça n'a aucune incidence pour le référencement. Ce qu'il faut faire plutôt, c'est par exemple si vous êtes en train de rédiger un article sur la création de blog WordPress et que vous êtes en train de parler de design, je vous conseille plutôt de mettre quelque chose, plutôt que de dire pour en savoir plus sur le design, cliquez ici, vous allez plutôt mettre, si vous voulez en savoir plus à ce propos, je vous recommande de lire mon article, et là vous mettez le nom, donc vous mettez, je vous recommande de lire mon article sur les bonnes pratiques. Non, même pas. Je vous recommande de lire mon article sur les designs premium de blog WordPress par exemple. Et bien évidemment, les designs premium de blog WordPress, c'est le titre, c'est exactement le titre d'un autre de vos articles. Donc on va voir tout de suite ce que ça donne. Donc là, je vais aller sur un de mes articles. Donc je vais cliquer ici sur Marketing Internet pour être sur la page d'accueil. Donc là, vous voyez, j'ai mon article. Et donc, c'est dans ce tutoriel vidéo dédié à la création de blog WordPress, nous allons voir comment installer un plugin d'articles similaires. Ce plugin vous permettra là. Je vous conseille également de regarder la vidéo qui vous montre comment optimiser le maillage interne de votre blog. Et si je clique sur ce lien, vous voyez bien que optimiser le maillage interne de votre blog, c'est mon lien. Et si je clique dessus, j'arrive bien sur le titre de mon article que vous voyez ici, tout en haut, qui est « Optimisation du maillage interne de vos blogs ». Donc voilà tout simplement comment faire du maillage interne.
Alors, en pratique, vous voyez que je l'ai aussi dans cet article-là, je redirige encore comment modifier les URL et permaliens de votre blog, comment installer Google Analytics sur WordPress, et à chaque fois, bien évidemment, si je clique dessus, ça redirige vers un article qui contient exactement ce titre, comme vous voyez en haut, modifier les URL et permaliens pour améliorer le référencement naturel de votre blog. Donc, si vous faites ça à chaque fois que vous publiez un article, et ben, petit à petit, vos articles se maillent les uns aux autres, et ça, c'est très important pour le référencement, puisqu'en fait Google va suivre tous les liens de votre blog. Donc c'est vraiment très important. Alors comment procéder en pratique? Il y a plusieurs solutions. La première solution, c'est la solution manuelle. Alors pour vous donner un ordre d'idée, je vais aller sur donc mon blog marketing internet, je vais cliquer sur ajouter un article. Donc pour l'exemple, je ne vais pas mettre de titre, je vais mettre ici par exemple comment optimiser les URL et permaliens de votre blog WordPress. Bon, bien évidemment, on imagine que j'ai un article avant. Hein. Et donc, optimiser les URL et permaliens de votre blog WordPress. Si je veux faire du maillage interne avec un autre de mes articles, je clique en fait, si vous voulez, tout simplement ici sur le lien. Et là, en fait, vous voyez que automatiquement, WordPress me propose d'aller lier avec un de mes articles que j'ai déjà rédigé. Donc, il me suffit de faire défiler, en fait, si vous voulez, ici. Et voilà, et là, c'est ici mon article tutoriel référencement WordPress, modifier les URL et permaliens. Si je clique dessus, automatiquement, WordPress me met l'adresse web de l'article, le titre de l'article, je clique sur Add Link et automatiquement, il me crée un lien. Et quand je mets mon article à jour, mon maillage interne sera fait. C'est pas plus compliqué que ça. Alors maintenant, vous avez aussi la possibilité d'utiliser des plugins qui vont automatiquement vous créer du maillage interne. Donc on va aller voir ça tout de suite. Donc les plugins de maillage interne, il y en a plusieurs. Il y a Pretty Link Pro, SEO Smart Link, SimilarPost et WP Navi. Alors, ils servent pas tous à la même chose. Pretty Link Pro et SEO Smart Link servent à automatiser le maillage interne. Donc, à créer... en fait, ils vont, pour chaque mot-clé, par exemple, si vous mettez un article et que dedans, il y a le mot-clé référencement, il va automatiquement prendre ce mot référencement et faire un lien vers un ou plusieurs de vos articles qui parlent de référencement. Donc, je vous expliquerai... après, comment ça fonctionne? Moi, pourquoi je vous déconseille ça? Parce que, si vous voulez, le logiciel, il est quand même... il va sélectionner, en fait, si vous voulez, en général, qu'un mot-clé, pas forcément à l'endroit où vous souhaitez qu'il le sélectionne. Et enfin, moi, je vous conseille quand même, si vous voulez, de le faire manuellement. Parce que manuellement, vous pourrez sélectionner exactement chaque mot-clé qui corresponde au titre exact de votre article. Mais bon, on va quand même faire un petit test pour vous montrer. SimilarPost, eh ben, ça permet en fait d'afficher à la fin de votre article les articles similaires, donc qui peuvent intéresser les internautes. Donc en fait, pour choisir ces articles similaires, WordPress se base tout simplement sur les mots-clés que vous avez tapés dans vos articles. Et VP Navi, on va le voir aussi. Donc on va voir ça tout de suite en détail. Alors, première chose, on va aller donc dans Extension, Ajouter. Et on va chercher SimilarPost. Donc, SimilarPost. Et je clique sur Chercher parmi les extensions. Donc, j'ai Easy SimilarPost, Related Post by Category, etc. Donc là, pour l'exemple, on va prendre le Related Post by Category. Donc, je clique sur Installer. Je clique sur Installer maintenant. Activer l'extension. Vous voyez, il est ici, et donc à chaque fois que je vais publier des articles, il va m'afficher les articles similaires. Donc si je vais retourner sur mon blog, par exemple, Marketing Internet ici, vous voyez que donc là, j'ai mon article, et en bas, il me propose automatiquement des articles similaires à tutoriel référencement WordPress, modifier les URL et permaliens. En fait, il s'est basé, en fait, si vous voulez, sur les mots-clés que j'avais mis, et donc il a repéré d'autres articles dans lesquels j'avais mis tutoriel référencement WordPress, et là, il me met les 3 ici, et donc avec des liens vers mon article. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Ensuite, je vais vous montrer donc Pretty Link Pro. Donc, je vais cliquer sur ajouter encore une fois une extension, et là, je vais taper Pretty Link Pro. Voilà, il est ici. Je clique sur chercher parmi les extensions. Donc là, j'ai Pretty Link Lite parce qu'il faut savoir que Pretty Link Pro, il est payant.
Donc en fait, si je clique sur installer, installer maintenant, ensuite activer l'extension, voilà, et donc en bas je vais aller sur Pretty Link hein, qui s'est affiché ici. Donc en fait quand vous êtes là, vous cliquez sur Add a Pretty Link. Là, il faut aller choisir une URL. Donc par exemple, je vais aller ici, je vais prendre mon URL là. Voilà. Donc, ok, je reviens ici, je colle l'URL. Là, il faut que je mette mon mot-clé. Donc je vais mettre... référencement WordPress. Là, il faut que je mette mon titre. Là, tu as une description. Donc je vais mettre la même chose. Je clique sur Create. Et là, en fait, j'ai mon lien. Et en fait, à chaque fois que je vais, si vous voulez, taper référencement WordPress, dans un de mes articles, il va automatiquement le reconnaître et lier vers la page que je viens de créer. Donc, bon voilà, je vais pas passer trop de temps là-dessus. C'est un plugin qui marche bien. Il y a aussi, dans le même genre, SEO Smart Link. Ça c'est pas mal si notamment vous faites de l'affiliation. Parce que si vous faites de l'affiliation pour un produit par exemple, je sais pas, moi sur le régime, à chaque fois que vous allez taper régime, mettons si vous faites plusieurs programmes de régime, vous créez plusieurs liens comme ça automatiques, et à chaque fois que vous allez mettre régime du camp, il va vous créer un lien automatique vers votre lien affilié régime du camp. Donc voilà, donc bref. L'autre c'est SEO Smart Links, donc qui fonctionne à peu près pareil. Hein, donc si je clique ici, j'ai bien SEO Smart Links, donc je peux l'installer. Et on a également WP Navi. Donc je vais le chercher. Non, donc c'est WP Page Navi, pardon, voilà. Et donc en fait c'est le plugin qui est ici, ça vous sert à créer une pagination entre vos pages. C'est-à-dire qu'en bas de chaque article, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 et ainsi de suite. Donc voilà. Donc je ne vais pas passer trop de temps là-dessus. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est Google Sitemap pour WordPress. Donc pour créer des cartes de votre site. Donc en fait, ce plugin, simplement Google Sitemap, si vous voulez, va créer une sorte d'architecture de votre site et va indiquer tous les liens de chacune de vos pages et de chacun de vos articles à Google. Donc ça, c'est très important. Donc je vais taper Google Sitemap. Je clique sur chercher parmi les extensions. Et là, j'ai Simple Google Sitemap XML. Donc, je vais prendre celui-là. Je clique sur Installer. Je clique sur Installer maintenant. J'active l'extension. Voilà. Tout en bas, ici, dans les réglages, j'ai le Google Sitemap XML. Je clique dessus. Alors là, vous pouvez choisir la fréquence de mise à jour. Vous pouvez choisir là si vous voulez indexer les catégories. Donc je vais mettre oui. Est-ce que vous voulez indexer les tags? Je vais mettre oui. Voilà pour les catégories essentielles. Je vais cliquer sur enregistrer les modifications. Voilà, et il va me générer en fait une sitemap, en fait, si vous voulez, donc une carte de mon blog. Alors ensuite, on va voir un autre plugin qui s'appelle WordPress Super Cache. En fait, ça vous permet d'accélérer le chargement de vos pages WordPress. Parce qu'au niveau du référencement naturel, Google prend en compte le temps de chargement de vos pages. Donc en fait, ce plugin se charge tout simplement de charger vos pages plus rapidement. Donc en fait, vous tapez Super Cache dans les extensions. Vous en avez plusieurs. Donc Nous, on va choisir ici le deuxième, Quick Cache. Donc, je clique sur Installer. Je clique sur Installer maintenant. Activer l'extension. Et voilà, maintenant, mes pages vont tout simplement se charger beaucoup plus vite. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Alors, il y a un petit conseil aussi. Donc, ce plugin, il est pas mal. Il y a un petit conseil aussi, maintenant, moi, je vous conseille, c'est d'optimiser le poids de vos images. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous uploadez une image sur WordPress, je vous conseille de la mettre en PNG plutôt qu'en JPEG afin d'en réduire le poids.
Alors maintenant, on va voir une autre petite astuce pour le référencement qui consiste à mettre des balises alt dans vos images. Alors pour ce faire, je vais créer un nouvel article. Donc article, ajouter. Et là, si je veux mettre une image, je vais cliquer ici. Je vais parcourir les fichiers sur mon ordinateur, donc je clique sur parcourir. Là, je suis dans un de mes dossiers images. Je vais mettre par exemple... c'est quoi cette image-là? Voilà, par exemple, cette image-là. Donc, je clique sur Open. L'image va se charger. Et alors, en fait, là, ce qui est très important, c'est de mettre un titre. Donc là, par exemple, je mettrai formation Google AdWords. Et dans le texte alternatif, je mettrai la même chose, ce qu'on appelle la balise alt ici. Ça permet en fait, si vous voulez, parce qu'une image ne contient pas de mots, donc là ça permet à Google de lire un mot-clé en fait supplémentaire et d'interpréter votre image. Donc on l'avait vu pour Timizy tout à l'heure. Je vais sur Timizy, pardon. J'affiche le code source. Je fais une recherche par exemple pour H1. Je vois que j'ai mon H1 ici et je vois que mon H1 c'est une image. On le voit, IMG ça veut dire image, la source de l'image elle est là. Et donc on a ici une balise alt, trouver l'associé idéal. Si on n'avait pas cette balise, Google serait incapable de savoir ce qui est marqué sur notre image. Donc en fait la balise alt c'est ça. Donc c'est pour ça que ici dans le texte alternatif c'est toujours important de mettre votre mot-clé. Et ensuite pour la taille de l'image, à vous de choisir. Voilà. Alors ensuite, quand vous faites une vidéo, alors ça, je vous renvoie à la formation YouTube qu'on a. Si vous avez choisi l'abonnement premium à cette formation, je vous renvoie à la formation YouTube qui est dans les archives, dans laquelle je vous montre comment sous-titrer vos vidéos. Voilà, sous-titrer vos vidéos, c'est vraiment très important. Et même éventuellement, si vous le pouvez, faites une retranscription écrite de votre vidéo. Ça vous permettra vraiment d'améliorer votre référencement puisque Google ne sait pas lire l'audio. Donc dans la vidéo que j'avais faite sur YouTube, je vous montre justement comment intégrer des sous-titres dans votre vidéo que Google est capable de lire. Alors ce que vous pouvez faire aussi, c'est ajouter ce qu'on appelle un fil d'Ariane pour améliorer votre référencement. Alors un fil d'Ariane, c'est quoi ? Là, je vais aller sur... donc, je vais retourner sur la... Je vais quitter cette page. Je vais aller sur la page d'accueil de mon blog Marketing Internet. Je vais cliquer sur le premier article ici. Et en fait, le fil d'Ariane, c'est ce que vous voyez ici. Blog, article, stratégie, le titre de l'article. Et comme vous pouvez le voir, blog, c'est un lien qui renvoie vers la page d'accueil. Article, c'est un lien qui renvoie vers la... en fait, si vous voulez, vers la page de tous mes articles. Et si je clique sur stratégie, ça me renvoie vers tous les articles qui ont été marqués en fait avec le mot-clé stratégie. Donc ça, vous voyez, vous le retrouvez ici, stratégie, etc. Donc ça, encore une fois, ça crée des liens supplémentaires dans votre blog. Et donc ça, ça lie vos pages, vos articles les uns avec les autres et ça améliore le référencement. Alors en fait, fil d'Ariane, si vous voulez, en anglais, ça se dit breadcrumb. Donc on va aller voir tout de suite comment le faire ici, sur mon autre blog. Je vais cliquer sur, encore une fois, extension, ajouter une extension. Et donc dans mon champ de recherche, je vais saisir bread, C-R-U-M-B pour breadcrumb, et je cherche parmi les extensions. Donc nous, celui qui nous intéresse, c'est le premier, breadcrumb NavXT. Donc je clique sur installer. Installer maintenant. Activer l'extension. Et j'ai ici tout en bas, dans mes réglages, le plugin breadcrumb qui apparaît. Je clique dessus. Donc là, on me dit que l'installation de mon plugin est incomplète. Donc je clique sur effectuer maintenant. Voilà, et donc là, j'ai plusieurs paramètres à remplir. Donc j'ai par exemple le séparateur du fil d'Ariane. Donc là, ça va placer en fait... Qu'est-ce que vous voulez placer entre chaque élément du fil d'Ariane? Donc bon, par défaut, vous pouvez laisser ça. La longueur maximum du titre, des mots. Vous avez l'origine du fil d'Ariane. Donc est-ce que vous incluez la page d'accueil dans votre fil d'Ariane? Donc le titre de la page d'accueil, ça peut être blog ou ça peut être tout simplement... accueil. Ensuite, vous avez donc préfixe, suffixe. Vous avez encre de la page d'accueil. Donc, est-ce que c'est aller à et la page d'accueil avec le lien. Donc, vous pouvez bien évidemment modifier le lien comme vous le voulez.
Donc en fait, bah là, cette case est cochée par défaut, hein, donc le fil d'Ariane va être mis en place automatiquement. Voilà, et donc une fois que c'est fait, ben, ça donnera, vous aurez un fil d'Ariane qui sera installé. Alors il va pas automatiquement être mis comme ça, hein. Ça se fait avec du HTML, CSS, la mise en forme. Donc c'est pas le but de cette formation malheureusement parce que ça me demanderait de passer trop de temps de vous montrer le HTML, CSS. Maintenant, si ça vous intéresse, hein, j'ai une formation euh, dédiée à ça, une formation HTML, CSS. Vous la trouverez en ressource à la fin de cette vidéo, ou alors vous pouvez également faire appel si vous le souhaitez à un intégrateur HTML CSS. C'est vraiment pas compliqué à faire, mais là j'ai pas le temps de vous montrer comment faire. Alors ensuite, ce que je vous conseille, c'est d'installer le plugin Google Analytics. Donc en fait, le plugin Google Analytics, une fois qu'il va être installé, je vais retourner sur l'administration de mon blog. Hop, voilà, ça va donner ça en bas. Vous aurez un lien, un petit bloc comme ça qui va s'ajouter, Google Analytics Summary. Et là, en fait, vous aurez le nombre de visites, le nombre de pages vues, et ainsi de suite, les pages les plus consultées, ceux qui vous apportent le plus de visites, les recherches dans Google. Et vous pourrez avoir, si vous voulez, un rapport détaillé, hein, en cliquant ici sur View Full Stat Report. Donc voilà, donc pour installer Google Analytics, en fait, c'est vraiment simple. On va voir tout de suite ensemble comment faire. Alors Google Analytics pour votre blog, c'est vraiment un plugin hyper important parce que ça va vraiment vous permettre d'améliorer le référencement de votre blog. Alors je m'explique. En fait, Google Analytics, ça va vous permettre de recueillir des données sur les internautes qui visitent votre site. Donc vous pourrez avoir des données sur la source de trafic utilisée, c'est-à-dire à savoir d'où ils viennent, est-ce qu'ils proviennent des moteurs de recherche comme Google, Bing, Yahoo, des réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter, Viadeo, de DigLike, de blogs sur lesquels par exemple vous avez écrit des articles, est-ce qu'ils proviennent des forums sur lesquels vous avez rédigé des articles, de YouTube, etc. Vous pourrez également voir par quels mots-clés ils sont arrivés sur votre site. Donc si vous voyez par exemple que vous avez, je ne sais pas moi, 80% de votre trafic utilise une dizaine de mots-clés, ça va vous permettre d'optimiser justement encore vos articles pour ces mots-clés. Mais également, vous pourrez créer des articles spécifiques. Par exemple, si vous voyez qu'il y a plusieurs internautes qui sont arrivés sur votre blog avec un mot-clé, mais que vous n'avez aucun article spécifique pour ce mot-clé, ce sera l'occasion de créer un article bien optimisé là-dessus, ce qui vous permettra d'améliorer encore le référencement de votre blog. Et après, on pourra aussi voir d'autres fonctionnalités comme le taux de rebond, c'est-à-dire combien de pages les gens visitent sur votre site, le nombre de pages vues et ainsi de suite. Donc il y a vraiment un tas d'éléments très importants à recueillir grâce à Google Analytics pour optimiser le référencement de votre blog. Alors, la première chose à faire, c'est d'aller sur Google Analytics. Donc vous tapez, comme je l'ai fait, Google Analytics dans Google et vous cliquez sur le premier lien ici. Alors ensuite, deux cas de figure. Soit vous avez déjà un compte Google. Alors c'est pas forcément un compte Google Analytics, hein, ça peut être une adresse Gmail, un compte Google AdWords, un compte Google AdSense. Vous cliquez donc sur accéder à Google Analytics et ça marchera. Ou alors vous vous inscrivez et vous suivez la procédure. Donc moi j'ai déjà un compte, donc je vais cliquer sur accéder à Google Analytics. Et je vais remplir ici donc mon email. Voilà, et mon mot de passe qui est déjà en route. Donc je clique sur connexion. Voilà, et donc là je vois que j'ai différents sites. Voilà, donc avant de vous montrer en détail comment ajouter un nouveau site, on va vite fait regarder comment fonctionne Google Analytics. Donc je vais cliquer par exemple ici sur un de mes sites qui est Timeeasy. Donc je peux voir ici la date du 21 août au 20 septembre 2011. Donc je pourrais bien évidemment changer cette date, mettre par semaine, par jour, par année. Et je vais cliquer ici sur afficher le rapport. Donc là, ce que je vois, c'est déjà un petit graphique qui me montre que j'ai des pics d'activité à certains moments, des pics de trafic. On voit que sur un mois, j'ai eu 2591 visites, que j'ai eu 19 330 pages vues, ce qui est vraiment très bien. Qu'en moyenne, un visiteur consulte 7 pages, enfin 7 pages et demie, un taux de rebond de 44%, que le temps moyen passé sur le site, il est de 6 minutes 10, et que j'ai 39,44% de nouvelles visites. Je vois donc que j'ai eu 1212 ici visiteurs uniques. Là, je vois les sources de trafic. Donc, je vois que j'ai 45% des gens qui viennent des moteurs de recherche, 29% d'accès direct et 24% de sites référents. Donc, des gens qui viennent, si vous voulez, d'autres sites, d'autres blogs ou peu importe.
Donc, je vois ici les principales pages consultées. Donc, je vois que sur l'ensemble de mes visiteurs, j'ai 8,60% qui consultent les projets, 5,35% les profils, 3% qui vont sur la page compte. Si je clique ici sur le afficher le rapport, je peux voir donc mes visites détaillées. Donc, je vois que j'ai effectivement presque 30% de trafic direct, que j'ai 24,66 de sites référents et 45,54 qui viennent des moteurs de recherche. Donc ici, je peux voir les sources, je peux voir que j'ai 1175 personnes qui sont venues de Google, trafic direct 772 personnes, que j'ai timizy.com, donc à notre page d'accueil, là que j'ai eu 34 personnes qui ont été référées par apparemment une adresse email, que j'ai 34 personnes de Facebook et ainsi de suite si je clique sur le rapport complet. Et là, je vois en fait, si vous voulez, si je clique sur afficher le rapport complet au niveau des mots-clés, donc je retrouve les stats qu'on a vu tout à l'heure en haut ici, et là je vois en fait, si vous voulez, les mots-clés qui ont été le plus tapés pour arriver sur le site. Donc le premier c'est Timizy, ensuite c'est Timizy communiqué, recherche associée projet web freelance, recherche CTO, deal B2B, et ainsi de suite. Donc voilà ce qui me donne pas mal de données intéressantes. Et ensuite, bon, vous avez, bien évidemment, vous pouvez créer des objectifs, etc. Mais le but de cette formation n'est pas non plus de rentrer trop dans le détail pour Google Analytics. Ce qui nous importe, c'est surtout de savoir ici d'où viennent nos sources de trafic et quels mots-clés les internautes ont tapé. Voilà. Donc bien évidemment, ici, vous pouvez trier par le nombre de pages vues par visite, le temps passé sur le site, les nouvelles visites, le taux de rebond, et ainsi de suite. Donc là, on voit que sur les nouvelles visites, c'est des gens qui ont tapé les mots-clés qui s'affichent là, et ainsi de suite. Donc maintenant, je vais retourner sur la page d'accueil de Google Analytics. Voilà, donc là maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur notre blog pour aller installer le plugin de Google Analytics. Donc je vais ici sur... non, là, je suis pas sur le bon site, c'est là que je voulais aller. Je vais ajouter une extension, donc je clique sur extension, mon petit menu déroulant. Ajouter. Et on va taper Google Analyticator. Chercher parmi les extensions. Donc voilà, il est ici, c'est le premier. On clique dessus, donc on clique sur installer. Installer maintenant. Et activer l'extension. Je vais donc ensuite aller cliquer dans les réglages sur Google Analytics. Alors, je vais mettre là, vous voyez, il est sur Disable, donc je vais le passer sur Enable. Voilà. Donc ici, vous voyez, Google nous demande notre Google Analytics UID, enfin UID si vous préférez. Donc en fait, pour ce faire, je vais aller sur la page d'accueil de mon compte Google Analytics et je vais ajouter un nouveau compte. Donc là, vous cliquez sur Ajouter un nouveau compte. Et ensuite, vous cliquez sur Inscription. Donc là, je vais mettre en fait l'URL de mon blog, donc www.ludo.net. Voilà, là, il me le met automatiquement. Là, je vais choisir mon pays, donc France. Je clique sur Continuer. Là, je vais mettre mon nom. Donc là, je vais mettre Ludo, et là, je vais remettre... hop. Et là, je vais mettre par exemple Ludovic. Voilà, pays ou territoire, donc France. Je clique sur Continuer. Là, j'ai les conditions d'utilisation, donc je clique je coche la case oui, j'accepte, ok. Je clique sur créer un compte. Voilà, alors là on arrive sur un site où j'ai un code JavaScript que je pourrais installer sur mon site. Donc si j'avais un site classique, en fait, il me suffirait de sélectionner tout ce code et de faire copier-coller sur la page de mon site. Là, ce qui va nous intéresser, nous, c'est le numéro ici après le UA. Donc ce numéro ici jusqu'au 1. Donc je le copie. Je reviens sur l'Analyticator et je le colle ici. Et là ensuite, je peux choisir de ne pas traquer, par exemple, mes propres données. Donc je suis l'administrateur, donc je vais pas, je vais cocher mes données parce que moi, mes données ne m'intéressent pas, le nombre de fois où je vais sur mon site, etc. C'est les autres qui m'intéressent. Voilà, donc ensuite, je vais tout en bas. Alors si vous avez Google AdSense, bien évidemment, vous pouvez mettre votre ID ici pour traquer. Et je clique sur Save Changes. Maintenant, si je retourne sur le tableau de bord de mon blog,
Vous voyez ici que j'ai Google Analytics qui s'affiche. Donc bien évidemment, là pour le moment, je n'ai rien puisque je viens de l'installer, donc j'ai pas de détails. Mais comme on l'a vu tout à l'heure, à partir du moment où vous aurez un certain nombre de données, bah, vous aurez un bloc comme ça qui s'affichera avec un résumé en fait de vos données, et vous cliquerez pour accéder au rapport complet, vous cliquerez sur Fuel Stat Report ici. Voilà, donc c'est pas plus compliqué que ça. Voilà, donc maintenant on va voir quelque chose de très important, c'est comment obtenir des liens. Donc la première chose, c'est de rédiger des articles uniques à forte valeur ajoutée. Alors ça peut paraître tout bête comme ça, mais rédiger des articles uniques à forte valeur ajoutée, c'est ce qui permettra aux autres de faire des liens. Parce que si vous vous donnez la peine de faire des articles très pointus, très détaillés, avec du contenu qui vraiment sort du lot, que d'autres en général vendent ou ne veulent pas fournir, etc., vous avez vraiment de grandes chances que de nombreux blogueurs reprennent votre article, le site, et fassent des liens vers votre article. Donc ça, c'est très important. Je vous conseille de faire au moins ce que j'appelle un article de fond, donc très détaillé, au moins un par semaine. Ensuite, vous allez utiliser les dig likes et les sites de réseaux sociaux. Donc en fait, à chaque fois que vous allez rédiger un article, vous allez aller publier cet article sur Facebook, sur Twitter, etc. Alors on verra dans de prochaines formations sur Twitter et Facebook comment lier automatiquement votre blog avec Facebook et Twitter pour que justement, à chaque fois que vous rédigez un article, votre article va automatiquement être publié sur Twitter et Facebook sans que vous ayez besoin d'aller le faire à la main. Vous allez aussi pouvoir aller poster votre article sur des sites comme Wikio ou Fuzz, même si ça marche un peu moins bien maintenant. Alors ensuite, il y a les interviews. Les interviews, ça marche très bien. En fait, moi je vous conseille, c'est pareil, d'essayer d'en faire au moins 2 par mois. Ça consiste tout simplement à aller interviewer, alors, moi je vais dire un blogueur dans mon cas, hein, mais ça peut être un entrepreneur, ça peut être, je sais pas moi, un coach en développement personnel si c'est votre domaine, enfin, un expert de votre secteur d'activité. Vous pouvez soit lui proposer une échange d'interviews, soit lui demander tout simplement de faire une interview. Enfin, en fait, le principe est simple, c'est que la personne qui est interviewée, peu importe votre secteur d'activité, il y a 9 chances sur 10 pour qu'elle en parle sur son blog. Donc, ça vous fera tout simplement un lien vers votre blog à vous, donc ça améliorera votre référencement. Et bien évidemment, plus la personne que vous allez interviewer est connue, et plus son blog est bien référencé, plus le lien qu'elle fera vers votre blog à vous aura de l'impact aux yeux des moteurs de recherche, et donc votre référencement s'améliorera. Alors ensuite, vous avez les tutoriels vidéo, donc ça c'est dans mon cas, hein, ça marche pas mal, mais ça peut être dans plein de domaines, hein. Ça peut être pour le poker, ça peut être pour les instruments de musique, les recettes de cuisine, etc. Si vous faites par exemple un tutoriel vidéo, je prends souvent les exemples des recettes de cuisine, mais de très bonne qualité, par exemple si vous faites une vidéo de formation gratuite sur votre blog qui montre comment, je sais pas moi, par exemple à la période de Noël, comment faire une bûche, ou comment faire des macarons, ou des choses comme ça. Vous êtes quasiment assuré que de nombreux blogueurs et de nombreux sites de cuisine à fort trafic vont publier votre vidéo, donc ça fera un lien vers votre blog et ça va considérablement augmenter votre trafic. Ensuite, vous avez le buzz. Alors en fait, pour générer des buzz, il y a plusieurs techniques. Alors vous pouvez, en fait, si vous voulez, j'ai pas envie de dire, c'est pas flatter les blogueurs ou les autres sites de votre thématique, mais pour vous donner un exemple, dans mon cas, moi je fais du trafic, enfin je suis spécialisé en trafic. Donc je pourrais contacter, je sais pas, une dizaine de blogueurs très influents et leur proposer de leur faire un audit gratuit en vidéo, un tutoriel vidéo, un audit gratuit qui leur expliquera étape par étape, comment est-ce qu'ils pourraient optimiser le référencement de leur blog. Donc ça passerait en revue par exemple tout ce qu'on a vu ensemble pendant un peu plus d'une heure là, et en plus ce serait des conseils vraiment adaptés à leur propre blog. Et là je suis quasiment certain qu'il y a encore une fois 80 à 90% des blogueurs qui vont publier ce tutoriel vidéo sur leur blog, et donc non seulement ça m'apportera du trafic et des liens, mais en plus je serai considéré comme en tant qu'expert. De la même manière, j'avais entendu parler d'un site, alors je vais vous le montrer. Voilà, c'est le site oneminimi.com. En fait, quand ce site-là a été créé, voilà, c'est un site qui vous propose, en fait, vous voyez, à partir d'une photo de vous créez votre propre figurine. Et donc, en fait, quand ils avaient créé ça, ils avaient contacté plusieurs blogueurs connus, en leur envoyant directement leur propre figurine personnalisée. En fait, ils s'étaient débrouillés pour récupérer des photos des blogueurs, et ils leur avaient envoyé par la poste leur figurine personnalisée. Donc bien évidemment, tous les blogs en ont parlé, ça a été vraiment de la folie. Alors ils ont récupéré des dizaines de milliers de visiteurs sur leur site.
Et voilà, donc ça c'est typiquement ce qu'on appelle un buzz. Alors il y a plein d'autres domaines hein, dans lesquels vous pouvez le faire. C'est pareil, hein, si vous faites, je sais pas moi, si vous faites de la peinture, si vous faites de la retouche photo. Il y avait une entreprise aussi à un moment qui se proposait en fait qui faisait de la gravure sur des plaques en verre. Ils avaient aussi contacté plusieurs blogueurs et ils leur avaient gravé leur logo dans une plaque de verre, un peu comme vous le voyez quand vous allez chez l'avocat, chez le dentiste ou dans les entreprises. Donc enfin voilà, il suffit d'être en fait créatif si vous voulez pour créer des buzz, hein. Il y avait un blogueur aussi récemment qui avait interrogé justement une trentaine de blogueurs, ceux qui font partie du top 100 Wikio, et il leur avait demandé de donner chacun leurs conseils pour des blogueurs débutants. Il avait regroupé tout ça dans un livre et il avait fourni ce livre, et bien évidemment tous les blogueurs interrogés, enfin la plupart en ont parlé. Donc voilà, le buzz ça marche excessivement bien. Alors vous avez aussi les concours. Alors bon bah les concours vous pouvez faire un petit peu tout ce que vous voulez. Là je vois récemment il y avait un blogueur en fait qui a fait un concours où il a invité plusieurs blogueurs à rédiger un article et au bout d'un certain, enfin les internautes pouvaient voter et au bout d'un certain temps bah, ils ont publié le résultat du meilleur blogueur, enfin du meilleur article. Donc forcément chaque blog, je crois qu'ils étaient une vingtaine ou une trentaine, chaque blog parlait de ce concours etc. Donc ils s'envoyaient mutuellement du trafic donc ça a pas mal buzzé. Si vous voulez voir à quoi ça ressemble, tac tac, c'était voilà, votez pour mon article, les résultats des votes. Donc si ça vous intéresse, vous pourrez avoir plus d'informations sur le concours qu'ils avaient créé, donc à cette URL. Enfin en allant sur le blog Virtuose Marketing et en recherchant ça. Voilà, vous avez aussi les illustrations. Alors les illustrations, c'est vraiment quelque chose qui marche très bien. En fait, si vous voulez, il vous suffit donc soit de faire appel à un graphiste, soit si vous débrouillez vous-même sur Photoshop, c'est de faire une illustration qui va représenter quelque chose, en général de tendance. Et ça amène énormément de trafic sur votre blog. Alors, je vais vous montrer un exemple d'illustration tout de suite. Tout ça, faut savoir que la majorité des blogs dans votre thématique vont en parler, et bien évidemment, vont faire un lien vers votre blog, parce que c'est un peu la coutume, hein, c'est de la politesse. On ne publie pas l'illustration que quelqu'un d'autre a fait sans citer la source. Donc ça vous fait un lien vers votre site. Donc on va aller voir ça tout de suite. Donc là je vais aller sur le blog d'AccessoWeb, hein, qui est un blog que je vous recommande si vous aimez la high-tech. Moi je vais dessus tous les jours. Donc là voilà, donc ce que j'appelle une illustration c'est infographie. Voilà, là on en a une. La différence entre un geek et un nerd par exemple. Donc vous voyez une illustration ça ressemble à ça en fait. Voilà. Et donc vous avez ici la source. Donc bah, encore une fois c'est un lien vers le site. Alors si vous cherchez vous des illustrations en fait à publier sur votre blog, il y a un site qui s'appelle webilus.fr. Donc on va aller dessus. Et en fait apparemment il a été redirigé vers blog.cozic.fr. Et en fait, vous avez plein d'infographies, si vous voulez, dans tous les domaines. Donc ça vous permet, si par exemple un jour vous êtes en manque d'inspiration pour rédiger un article sur votre blog, ben vous allez là-dessus, vous recherchez, donc c'est quand même pas mal high-tech, hein, mais vous recherchez un mot-clé et vous prenez une infographie et vous pouvez en fait, si vous voulez, la mettre sur votre blog. Hein. Moi, ça m'arrive de le faire quand j'ai pas d'idée ou quand j'ai pas le temps pour publier un article. Et enfin, vous avez les débats ou polémiques. Alors, les débats polémiques, j'avais publié un article comme ça, voilà, sur mon blog. C'était pourquoi Twitter est en train de devenir une usine à spam. Et en fait, voilà, j'avais écrit un article, si vous voulez, où voilà, je montrais des gens qui avaient 268 000 comptes, comment est-ce qu'on peut suivre tout ça. Enfin voilà, et donc j'ai eu, vous voyez, 149 tweets, 36 j'aime sur Facebook, 20 shares sur LinkedIn. J'ai eu 30 personnes qui ont aimé ça sur Google. Enfin voilà, c'est vraiment le genre de choses qui marche bien. Moi je vous conseille plutôt de faire des articles débat que polémiques, parce que bon, polémique en général, ça ne crée pas vraiment de valeur ajoutée. Un article débat, surtout si vous étayez bien, ça marche bien. Et ensuite, pour finir sur cette formation, on va parler du rythme de publication. Alors ça, c'est quelque chose qui revient assez souvent. Combien de fois publier par semaine? Moi, je vous conseille vraiment de vous fixer un rythme et de vous y tenir, en fait. Parce que
Faut pas surestimer votre temps. Il y a trop de gens qui commencent un blog, moi-même ça m'est arrivé, hein, où on se dit on va écrire un article par jour. La première semaine c'est un peu l'euphorie, puis au bout de quelques semaines, alors il y a deux choses. Soit au bout de quelques semaines vous voyez que le trafic ne vient pas, et donc vous êtes un petit peu dégoûté, donc ça vous êtes moins motivé pour rédiger. Ou alors tout simplement, il se peut que vous ayez pas le temps, hein. Par exemple si vous êtes salarié, ou alors si vous avez tout simplement une famille ou peu importe, vous n'aurez pas le temps ou pas l'envie. Donc au départ, fixez-vous peut-être un rythme moins élevé plutôt que de partir sur... Enfin même si je conseille de rédiger le plus souvent possible et de faire un article par jour, au départ, si vous pensez que vous ne pourrez rédiger que 2 articles par semaine, faites-le, et à la rigueur, vous allez augmenter après le rythme. Mais il vaut mieux commencer par 2 articles par semaine et augmenter petit à petit que de commencer par un article par jour, et puis au bout de la 3e semaine, ne plus publier qu'un article par semaine ou plus du tout. Maintenant, c'est vrai que l'objectif, c'est de publier le plus souvent possible, pour la simple et bonne raison que vous avez des concurrents qui, eux, vont publier peut-être 1, 2, 3, 4, 5 articles par jour. Donc forcément, au bout d'un moment, comme Google aime bien le contenu frais et récemment mis à jour, ils passeront devant vous. Donc voilà, essayez de vous tenir un cap, de vous fixer un cap et de vous y tenir. Voilà, donc nous en avons fini avec cette formation sur le référencement WordPress. J'espère que vous allez très vite installer notamment tous les plugins dont on a parlé. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une future vidéo de formation.